Pourquoi on parle des abdos hypopressifs? Parce qu'on veut éviter les hyperpressions sur le périnée qui créent des poussées vers le bas et affectent le périnée. Ça affecte surtout nous, les femmes, vu notre anatomie, vu le fait qu'on porte les enfants, et on risque d'avoir des incontinences et la descente des organes. Ce sujet des abdos hypopressifs a été largement médiatisé par Dr Bernadette Dogasquet. Vraiment un grand merci à elle pour alerter sur ce sujet. Dans le monde du yoga, ce sujet n'est pas nouveau. Depuis 2000 ans, c'est comme ça qu'on pratique dans le yoga les postures, les exercices de respiration. On utilise ce qu'on appelle les verrous énergétiques, les bandhas dans le corps. Quand en associant avec l'inspire ou l'expire, on verroue au niveau du périnée, au niveau de l'abdomen et au niveau de la gorge. Ensuite, on le fait pour d'autres raisons, pour les raisons d'énergie, de la circulation du prana, mais néanmoins, on maîtrise tous ces muscles et tous ces effets d'hypopression très bien, puisque ça fait partie de la pratique yogique. Mais si on revient vers Dr Dogasquet, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que notre façon d'entraîner nos abdominaux crée des massacres au niveau de nos abdos, de nos viscères et de notre périnée. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce type d'exercice, souvent sous forme de crunch, tu remontes le buste. Je vais te montrer ce que ça donne en pratique. Donc ici, tu es allongé et tu vas faire ton crunch. Tu remontes le buste, mais ensuite le diaphragme est bloqué à ce niveau-là parce que elle peut pas vraiment aller vers le haut. Tout est coincé en haut. Et ce qui se passe, c'est ton ventre, donc tous ces organes internes poussent vers l'avant, ton ventre sort, pousse vers le périnée, ton périnée sort. Et c'est ça ce qu'on veut éviter en passant du mode hyperpressif en mode hypopressif. Et la vraie question, quel est l'intérêt de ce type d'exercice? Toi, tu penses muscler tes abdos, mais en réalité, tu abîmes ton ventre, tu abîmes ton périnée et en plus le dos qui souffre également. Donc, en pratiquant une activité sportive qui normalement te devrait faire du bien, ça abîme ta santé. Comment on peut rectifier à cela? Déjà, on s'appuie sur la respiration lors des exercices. Et ça, c'est aussi le numéro 1 du principe du yoga. Tout est basé sur la respiration. Et cette respiration, elle va du nez jusqu'au périnée. Donc vraiment, quand tu inspires, tu imagines cet axe, dans le yoga, c'est le long de la colonne vertébrale, qui va du nez au périnée. Il faut également donner de la place au diaphragme et pour cela, redresser la posture, ouvrir la poitrine, relâcher enfin ses épaules, mettre ta tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Dans ce cas-là, quand on expire, on allonge le dos, le diaphragme remonte du bas vers le haut et on grandit, on laisse la place au diaphragme et quand on inspire confortablement. On expire, on grandit en même temps, on laisse la place et on inspire, on se remplit. Et je te propose d'essayer cette fausse respiration thoracique ou ce qu'on appelle aussi l'effet de vacuum dans l'abdomen ou encore ce qu'on appelle dans le yoga Uddiyana Bandha. On va s'installer sur le dos, plier les genoux, poser confortablement les pieds et
On va commencer par expirer jusqu'au bout. Et une fois que tu as expiré tout l'air des poumons, on reste en rétention du souffle et on essaie de faire cette fausse inspiration avec le nez fermé, la bouche fermée. On n'inspire pas ni par le nez ni par la bouche, mais on essaie de faire cette inspiration comme si on faisait ça par le ventre et tu peux avoir cet effet du vacuum et ressentir que l'abdomen rentre sous les côtes avec cet effet d'aspiration et le périnée remonte en même temps. Donc c'est le même système. On va essayer. D'abord, on va inspirer, bien gonfler le ventre. Expirer. Expire encore. Le ventre s'approche du sol. Et c'est ici qu'on bloque. On n'inspire plus. Moi, je parle, mais je n'inspire plus. Et maintenant, on va étirer la nuque un peu plus vers le haut. Le menton descend vers la poitrine. On allonge la colonne vertébrale. Et on essaie d'inspirer comme si tu inspirais avec ton nez, mais sans prendre l'air. Je sais que c'est pas toujours évident parce que c'est pas le mouvement naturel, ni pour notre corps, ni pour notre respiration. Mais une fois la surprise est passée, on maîtrise assez rapidement cet exercice. Donc je te montre sans parler. Inspire, expire. Et quand tu as besoin d'inspirer, tu peux prendre une inspiration confortable. Et je te montre cet exercice du haut. Peut-être que ça va être un peu plus facile de voir ce processus. Déjà, commence par allonger ta colonne vertébrale, la nuque un peu plus en arrière, le sommet de la tête vers le haut. Descends les épaules et on inspire, on gonfle. Et à l'expiration, on expire. On expire encore jusqu'au bout. Et maintenant, on bloque. Et on inspire. Et maintenant, nous allons continuer à pratiquer sur vacuum, mais en ajoutant la pression dans l'opposition bras-jambes. Et pour certaines personnes, en exerçant ce poussé, c'est plus facile de ressentir cet effet de l'abdomen qui rentre sous les côtes. On va placer le pied gauche au-dessus de la cuisse droite et repousser le genou gauche avec surtout le bras droit, mais aussi tu peux utiliser les deux bras. Donc, soit tu fais ça, soit tu fais... Moi, j'aime être un peu plus symétrique. Et on commence, comme tout à l'heure, on installe le vacuum dans le ventre et pendant ce temps-là de rétention, on pousse les bras contre la jambe. Donc, il y a le genou qui pousse sur les bras qui repoussent le genou et en même temps, tu essaies de faire rentrer ton abdomen un peu plus. On essaye. On inspire. On expire. Et encore. On bloque. Inspire. Ici, pendant cet effort, tu ressens vraiment ton périnée qui est bien serré, aspiré un peu plus vers le haut et cette continuité avec l'abdomen. C'est vraiment un effet très intéressant.
Et on change de côté. On place le pied droit sur la cuisse gauche. La même chose. Inspire. Expire. Jusqu'au bout. Idéalement est de faire 5 fois de chaque côté. Et maintenant, je te propose un exercice du demi-pont avec une sangle. Tu peux te servir d'une écharpe ou d'une ceinture. Et si dans ce premier exercice de vacuum, il faut vraiment mettre conscience sur la respiration, sur ce mouvement de ton abdomen, cet exercice en demi-pont, on va aussi bien sûr coordonner avec la respiration, mais tout ce qui se passe au niveau de ton périnée et de ton abdomen se passe presque automatiquement. Il n'y a pas d'erreur possible dans cet exercice grâce à la position spécifique de notre corps dans le demi-pont. Et je t'invite de mettre ta sangle au niveau de tes cuisses, t'allonger comme tout à l'heure, talon près des fessiers, on allonge la colonne vertébrale, on place correctement la nuque un peu plus vers arrière. Nous allons expirer, soulever le bassin et essayer d'écarter les cuisses une fois on est en haut. Et à l'inspiration, on remonte. Expire. En haut, vers les côtés, pousse au maximum. Inspire, expire, monte le bassin et essaie d'ouvrir tes cuisses en même temps. Inspire, on descend. Expire, monte, ouvre. Inspire, descend. Et encore une fois, on monte, on expire. Et ici, on va rester en haut quelques respirations. Donc, tu peux prendre inspire lente, expire lente. Et on va travailler en hauteur uniquement avec le mouvement des cuisses. On va expirer, essayer de ouvrir les cuisses vers l'extérieur. Inspire, on revient. C'est vraiment un tout petit mouvement, peut-être même pas vraiment visible de l'extérieur, mais de l'intérieur, tu le ressens. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore 3. Encore 2. Expire, pousse tes cuisses vers l'extérieur. Une dernière fois. Et on descend. Et pour le prochain exercice, tu auras besoin d'une bouteille en plastique et poser tes pieds sur le bord d'un canapé. Nous allons serrer la bouteille entre les genoux. Expirer, monter le bassin et serrer la bouteille un peu plus. Inspirez, descendre. Expire. Inspirez, descendre. À l'expiration, on monte. Ton attention est placée au niveau du périnée. Et maintenant, nous allons monter à l'expire, rester en haut. Et à chaque expiration, essayez de serrer la bouteille un peu plus. Expire, serre la bouteille, rapproche tes genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire, serre la bouteille. Et une dernière fois.
un excellent exercice pour ressentir ton périnée, pour renforcer ton périnée et également le maîtriser. Tu peux descendre. Et voilà, j'ai bien serré ma bouteille.